Pour moi, la physique, ça a toujours été comme une sorte d'évidence. Je voyais les éléments chimiques tournoyer, et ça me faisait un peu rêver. Je pensais aux rêves d'enfant que j'avais autrefois, quand j'étais petit. Le jour où on m'a dit que je serais professeur au lycée Saint-Louis, j'ai pleuré de joie. Je n'y croyais pas. Revenir dans un lieu plein de nostalgie, ça m'a beaucoup ému. Le Grand Entretien, une émission présentée par Tristan Fourreau. La physique, ma mère patrie. Ainsi Marc Leport définissait la matière qui, à ses yeux, avait la plus grande importance. Mais savait-il qu'un jour, il serait destiné à enseigner à Lorient, en Bretagne? Nous revenons avec lui sur sa carrière, ses élèves, ses rapports au monde et à la physique. Tout cela, aujourd'hui, dans le Grand Entretien. Marc Leport, bonjour. Youhou! Alors pour commencer cet entretien, j'ai une petite question à vous poser. Après 20 ans d'enseignement, prenez-vous toujours le même plaisir à enseigner? Alors oui, l'enseignement est toujours un plaisir. Je dois dire que même après 20 ans, j'ai vu beaucoup d'élèves, beaucoup de personnalités différentes, des élèves avec des cheveux, d'autres sans cheveux, certains avec les cheveux rouges, d'autres avec des questions, certains sans questions, d'autres qui avaient un regard bizarre quand ils étaient au tableau, des gens qui pleuraient en classe, d'autres qui ne pleuraient pas, certains qui brisaient des vitres, je pense à Clément, que je salue d'ailleurs. Non, j'ai connu beaucoup d'élèves, et chaque année m'apporte son lot de nouveautés, et j'apprends chaque jour à réapprendre la physique. C'est comme si chaque année, je réapprenais mon cours, finalement. Et c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir dans mon métier, parce qu'à la fois je fais de nouvelles découvertes tous les jours, et en même temps, j'ai l'impression de réapprendre ce que j'ai déjà appris, ce qui est fantastique, non? Donc oui, je prends toujours beaucoup de plaisir, et je m'amuse toujours autant dans mon métier. Et justement, d'où tenez-vous cet enthousiasme hors du commun, qui est finalement un peu paradoxal? Après 20 ans d'enseignement, on peut se dire, se rappeler des images, des clichés, des professeurs un peu blasés dans leur enseignement. Mais vous ne semblez pas atteint par cette attitude. Vous, au contraire, vous semblez prendre de plus en plus de plaisir à enseigner. Oui, mais justement, c'est logique en fait, parce que avec le temps, j'ai appris à me poser et à me poser des questions, intérieures. Quand un élève me pose une question et que je ne sais pas y répondre, j'y réfléchis dans mon lit, ou en allant chercher ma baguette tradie par exemple. Je prends le temps de réfléchir aux questions et je ne vois plus la vie de la même manière. Je dirais que l'enseignement m'a apporté un enrichissement quasi philosophique. Au fil des années, j'apprends à voir la vie autrement. Je me pose d'autres questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que le monde? Pourquoi la physique? Pourquoi la chimie? Même sur le principe même des expériences. Et quand certains élèves me posent des questions particulièrement difficiles, eh bien, j'y réfléchis. Je prends le temps de réfléchir et je leur donne la réponse si je la trouve. Si je la trouve pas de moi-même, je cherche sur Wikipédia, comme tous les autres profs. Mais alors, l'émergence justement de nouveaux outils comme Wikipédia, vous avez cité Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, mais on peut également citer les réseaux sociaux, l'émergence de Facebook, de Twitter, de tous ces nouveaux outils qu'il faut apprivoiser, même lorsqu'on est enseignant. C'est peut-être aussi apprendre à travailler avec ces nouveaux outils qui fait aussi la richesse de votre métier. Oui, sur ce plan-là, je suis d'accord avec vous dans le sens où effectivement, Internet a permis l'émergence de nouveaux outils. Je pense à la plateforme en ligne, dont je me sers énormément, mais aussi à l'émergence des forums, des discussions qu'ils peuvent avoir sur des sujets scientifiques ou non d'ailleurs. Mais oui, par contre, quant à l'émergence des réseaux sociaux, ça je suis contre. Je n'aime pas les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Si ce n'est à se faire entre guillemets des amis, mais j'ai envie de dire que moi des fois, on n'a pas envie de faire des amis. Je me souviens d'un élève qui m'avait montré en seconde Facebook. Mais montrer Facebook c'est bien, mais des fois il y a des amis qu'on n'a pas envie de revoir. Je sais pas si vous comprenez. Oui, je vois. Et ça peut rappeler des fois... Non, parce que ce genre de discussion me fout le cafard, littéralement. Et quand je parle de cafard, je pense pas à Hervé, mon petit cafard que j'ai adopté il y a maintenant 4 ans, 4-5 ans. Non, quand ça me fout le cafard, c'est vraiment ça me fout les jetons.
voilà. J'ai peur, en fait, des réseaux sociaux, peut-être un recul vers les générations. On n'est pas totalement en osmose avec la nouvelle génération. Il y a des outils qu'on ne maîtrise pas et des outils qu'on n'a pas envie de maîtriser. Et Facebook et les réseaux sociaux en général font partie de ces outils-là que je n'ai pas envie de maîtriser. Alors pour vous, c'est peut-être un retour plus vers la génération Pac-Man. Pac-Man, mais c'est qui Pac-Man? Vous savez, un bonhomme jaune qui doit manger des méchants. C'était l'un des premiers jeux vidéo. Ah oui, d'accord. Passons maintenant à une question sur le volet social de votre métier, parce que l'enseignement est un métier riche en rencontres et en relations. Y a-t-il, Marc Leport, une relation avec un élève, un enseignant, qui vous a particulièrement marqué? Alors l'ambiance à Saint-Louis est vraiment, vraiment exceptionnelle. On a des amitiés de partout. Je pense que Saint-Louis a la chance d'avoir déjà un très bon accueil. Je pense notamment à Madame Parent, qui s'occupe du bureau de scolarité. Une personne charismatique, sympathique, qui attire et qui éprouve profondément une profonde sympathie. Je pense notamment à Marc, le surveillant, qui ne cherche jamais de problème. Ou alors, je pense aussi à Madame Ruvillot, toujours prête à vous donner un coup de pouce. Non, je pense que l'encadrement des élèves à Saint-Louis est excellent. Les relations entre professeurs le sont également. Jamais une seule tension. Il n'y a qu'à voir l'amitié qu'il règne entre Madame Todd et Madame Gillard. Aucun problème. Non, il suffit d'aller à Saint-Louis pour sentir une sorte d'osmose. Au niveau des élèves, j'ai rencontré également des élèves très intéressants. Je pense à un élève qui était d'une détresse quand il allait au tableau. Il mettait son doigt sur sa bouche et faisait vraiment un air désespéré. Il ne comprenait pas ce que je disais quand je lui demandais de faire une ligne. Il ne la traçait pas à la règle. Je lui demandais d'effacer, mais il effaçait tout, il recommençait et c'était sans fin. Je pense aussi à un autre élève qui me posait beaucoup de questions, beaucoup trop de questions. Je me suis demandé même si à un moment il n'avait pas de problème personnel parce qu'il posait vraiment des questions à tout va. Et trop de questions tue les questions, ça je l'ai toujours dit. Donc j'ai rencontré des élèves particuliers tout au long de l'année et j'ai rencontré notamment Clément Pieplu. Clément Pieplu, comment le définir? C'est une merveille ce type. Un garçon fort brillant, mais à la fois très maladroit. Il faut dire ce qu'il est. Il a fait tomber la glace de la MPI, alors que je lui avais dit de faire attention. Faites attention Clément, ne touchez pas la vitre. Et il l'a fait tomber, il a touché. Et j'ai dû balayer sa place en plus. Enfin, c'était un moment fort, un moment marquant, des moments de complicité qu'on n'a pas tant que ça dans notre métier. Pas tant que ça dans votre métier, mais pour autant, ces relations cordiales existent tout au long de l'année. Ah oui, tout à fait. Toute l'année, hiver comme été, surtout pendant les vacances. Oui, non, toute l'année. Nous allons donc finir, Marc Leport, avec cette nouvelle passion qui vous est venue subitement, la musique et le rap en général. Oui, alors c'est pas tout à fait dû au hasard en fait. J'ai un très bon ami qui adore le rap. Et du coup, j'ai commencé à m'y mettre, mais chez moi, devant la glace, sans parler à personne. Et puis, j'ai eu envie de faire un CD marquant, un CD qui raconte ma vie, qui raconte mes émotions, mon ressenti, qui veut faire découvrir le vrai Marc Leport, le Marc Leport de l'intérieur. Et donc, j'ai sorti mon premier CD, avec notamment mon premier clip qui s'appelle On rappe tous, eh oh, eh oh. Et donc je l'ai sorti et ce titre a fait un single. Oui, tout à fait. Ce titre se classe dans le hit parade du rap français depuis maintenant 2 mois. Et donc ce titre est donc issu de votre nouveau CD, Copain comme cochon. Oui, c'était important pour moi de faire référence à mon nom de famille d'une manière un peu imagée. C'est plutôt un clin d'œil que je fais en fait à tous les gens qui m'ont toujours soutenu, qui ont toujours été avec moi. Et je les remercie vraiment beaucoup. Eh bien, nous allons donc écouter ce titre de rap composé et écrit par Marc Leport, ce titre qui s'appelle On rappe tous, eh oh, eh oh, composition Marc Leport. Prêt? À partir là. Marc Leport, professeur de chimie,
aimerait bien vous raconter sa vie. Master de physique, chimie et de MPI, avec un doctorat pour les blagues pourries. Je vis à Lorient près de Pierriado, c'est bon boulot, aller au McDo et faire dodo. Acheter une baguette tradie à Bois du Château. À Saint-Louis, j'ai plein d'amis au lycée. Avec le Maru, on est comme des frères, jamais séparés. On est amis comme une épée aime le fer. Et quand il y a de l'orage, ça rouille. Marouille! Carambara dit que l'agneau au procès prenait de la tôle, mais ça, c'est pas du tout vrai. Parce que c'est le neutron, mon frère, qui n'a pas de charge en lui. Alors ta blague élève, elle est trop pourrie. Le coup du spectacle, ça c'est pour moi. Moi je kiffe ça, ça. Les éoliennes, ça a de la classe. Arrivé dans le truc, on voit bien la vie en face. Les inspecteurs, c'est comme du plomb dans l'aile. Ça plombe, ça pue, et c'est des ancêtres. Ça empêche les blagues sous l'ordre du rectorat. Alors Vincent Payant, t'as intérêt à changer ça. Parce que Marc Leport, il aime pas du tout ça. Et quand Marc Leport aime pas ça, autant te dire que ça va pas. On prépare un tout refrain. Allez, allez. Youhou. On rappe tous, eh oh. Les cancres tous les intellos, venez faire avec moi le grand saut. Car la physique chimie, ça gère sa race. Et ceux qui aiment pas ça, qu'ils aillent en enfer. On rappe tous, eh oh. Les cancres tous les intellos, venez faire avec moi le grand saut. Car la physique chimie, ça gère sa race. Et ceux qui aiment pas ça, qu'ils aillent en enfer. Le titre, On rappe tous, eh oh, écrit et composé par Marc Leport. Merci Marc d'avoir été avec nous ce matin. À très bientôt et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés ce matin. Très bonne journée sur nos ondes, à très bientôt. À bientôt!